Naissance d'un théâtre. Bon, eh bien, Florence et moi, on va vous raconter un petit peu l'histoire de l'ouvre-boîte, comment le projet est né, pourquoi un théâtre, pourquoi faire du théâtre, pourquoi un lieu de théâtre, pourquoi cet investissement énorme pour nous. Hein. Oui. Tu veux raconter l'origine du projet ? Oui, non, déjà, j'avais envie de commencer par dire, bon, alors, ça y est, il est là, il existe. Oui, il existe. Là, ce qu'on voit sur les images, c'est l'histoire de sa construction, mais maintenant, il est quasiment achevé du point de vue de tout ce qui est de l'investissement immobilier. Pour en revenir à l'origine du projet, il faut dire qu'on a bénéficié pendant je sais pas, des années d'un lieu de répétition et de création plein cœur de ville, prêté par les services municipaux, prêté par la ville. Et il y a 4 ans, on a subi un sinistre, il y a une poutre qui a failli nous tomber dessus, et donc on n'a plus pu garder cet endroit. Alors on a cherché, soit à louer, soit à acheter, retaper, et puis jusqu'à ce qu'on se décide à fabriquer notre propre petit théâtre. On a donc connu l'errance, qui est le lot de la plupart des compagnies d'ailleurs. Hein, changer de lieu sans cesse, avoir des horaires de répétition rigides, débarrasser les affaires pour laisser la place à une autre activité, etc. Ce ne sont pas des bonnes conditions de création. Et on s'est dit à un moment qu'on ne voulait plus ça. Là, on va avoir pour nous, mais aussi pour les compagnies qu'on va accueillir, parce que ça va être un lieu ouvert à plein d'autres compagnies. On va avoir des temps de création non saucissonnés, le lieu à temps plein, jour et nuit. On avait un terrain, quartier des facultés à Aix-en-Provence, qui permettait la construction. On a donc déposé un permis, la demande d'un permis de construire pour une salle de spectacle, et on l'a obtenu. Et donc voilà, c'est une initiative privée, mais qui se donne une mission de service public. Parce que donner à des artistes les moyens de créer des œuvres nouvelles et donner à la population des endroits où les voir, c'est du service public. La création d'un théâtre, c'est un événement très très rare, vous savez. Quand ce sont les pouvoirs publics qui le décident, c'est déjà rare. Mais quand c'est une initiative d'artistes, c'est carrément exceptionnel. Et puis un petit lieu dédié à la création et géré par des artistes, il n'en existe quasiment pas en France. Alors on est en train de faire quelque chose là qui nous semble important et pour lequel on n'a pas de modèle. Ce joli petit théâtre de 50 places, et tout en bois. Et Oui, bois et zinc, très, très élégant. Très très bien isolé aussi, il coûtera pas cher en chauffage ou en climatisation, parce qu'il y a des climatiseurs quand même, mais il coûtera peu cher parce qu'il est très bien isolé phoniquement aussi. Alors comment ça va se passer maintenant ? Eh bien les propriétaires, c'est-à-dire Florence Authier, Pierre Bézier, vont confier le lieu à la troupe qui est chère à notre cœur, le Théâtre du Maquis, association loi de 1901, qui va gérer le lieu avec un bail commercial, donc c'est un bail longue durée. Le Théâtre du Maquis, c'est une association loi 1901 à but non lucratif
Ça veut dire que les excédents éventuels qui vont être produits par l'exploitation de ce lieu eh bien, ne seront pas distribués, parce qu'une association, il n'y a pas d'actionnaire, sont forcément réinvestis dans le but de l'association, c'est-à-dire dans la création théâtrale. Donc ça va être d'abord le lieu du théâtre du Maquis, ensuite un lieu qui sera à disposition des artistes qui nous sont associés depuis 20 ans, c'est-à-dire Jeanne Béziers, metteuse en scène et autrice, et Martin Maps, compositeur et acteur. Et puis, ça va être un lieu mis à disposition de nombreuses compagnies professionnelles qui vont venir faire ici des résidences de création. Et enfin, ça va être pour le quartier où ce lieu s'insère, le quartier du Coton Rouge, disons, le quartier ce qu'on appelle le quartier des facultés, qui est un quartier assez vaste quand même, ça va être un lieu possible de débat ou d'événements culturels. On peut se demander si le théâtre mérite un tel investissement. Pourquoi faire du théâtre? Qui ça intéresse? Nous, évidemment, on pense que non seulement c'est nécessaire, mais que c'est indispensable. C'est même un combat qu'il faut mener, un combat politique. On a besoin d'une nouvelle décentralisation, à côté de grands établissements qui sont indispensables, à côté du Centre chorégraphique national qu'on a à Aix, à côté du Grand Théâtre, etc. Eh ben, on a besoin de scènes de proximité, de petits espaces ancrés dans les quartiers, et qui aient une âme, qui soient animés par des artistes, qui ne soient pas des boîtes vides, des lieux de la création et de la pensée. Je vais vous lire un texte publié dans Le Monde des idées en 2015 à la suite des attentats contre Charlie Hebdo, publié par des metteurs et metteuses en scène du théâtre public. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de récits. Nous avons besoin de récits infiniment multiples, de représentations et de formes les plus diverses possibles. Nous avons besoin d'interprétation. Nous avons besoin de doutes et d'incertitudes. Oui, plus que jamais, nous avons besoin de récits. C'est indispensable à l'existence même d'une société laïque. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le théâtre est une idée neuve en France. Nous disons que les fables et les simulacres de cet art archaïque, si modeste et fragile soit-il, auront leur rôle à jouer dans l'invention de la France d'après, parce qu'ils contribuent à l'entretien public de l'imaginaire dont notre société a si ardemment besoin. Si nous voulons réinventer la société, si nous voulons donner une chance à la France d'après, il nous faut reconquérir des espaces laïques et libres, des espaces où déployer des récits et développer des imaginaires, des espaces où élaborer l'espoir d'un monde habitable. C'est un combat urgent et c'est un combat politique. Donc ce texte n'a rien perdu de son actualité, au contraire. Et maintenant, avec l'explosion des modèles économiques et sociaux, avec la fin de la croissance, avec la transition écologique, la démocratie à réinventer, eh bien, nous on pense que les besoins de théâtre sont encore plus forts. Alors comment ça va se passer maintenant et en quoi avons-nous besoin de vous et de financement? L'investissement immobilier, il est fait, il est pris en charge, il a coûté cher, mais il est fait. Bon, maintenant il s'agit d'équiper le théâtre et de lui donner un fonctionnement, et surtout un premier fonctionnement, d'amorcer la pompe en quelque sorte. Donc il faut l'équiper en projecteur, en son, en draperie de théâtre, en siège, en praticable, pour faire une sorte de petit gradin, mais amovible, qu'on puisse utiliser la salle dans diverses dispositions. Tout ça pour que les compagnies invitées puissent travailler dans les meilleures conditions.
Et on a aussi besoin de financement pour que le Maquis puisse lancer la première saison, un budget artistique qui permette la rémunération d'artistes, l'achat de représentations et, si possible, la coproduction de spectacles accueillis en résidence. Vous savez, au Moyen-Âge, ceux qui donnaient de l'argent pour la construction d'une cathédrale recevaient des indulgences, c'est-à-dire le pardon de leurs péchés. C'est peut-être le pardon de leurs péchés qu'espèrent aujourd'hui LVMH, Vinci, Bouygues, Total ou L'Oréal en payant pour la cathédrale de Paris. En tout cas, vous ferez une belle action en finançant la naissance de notre petit temple du théâtre. Louvre-Boîte a besoin de vous pour éclore. On vous invite à participer à l'acte fondateur d'un théâtre d'un genre nouveau.